Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on est là pour le pronostic du demain. Donc, pour le prix de Paris. Avant ça, je tenais à vous dire que vous n'avez pas tous joué le jeu puisque vous n'êtes pas allé voir mes shorts, hein. D'habitude, j'ai au minimum 2000 vues. Là, j'ai tout juste 1000 vues. Et encore, certains shorts, j'ai que 800 vues. C'est pas très sympa de votre part à tous. Enfin voilà, je tenais à vous le dire ça. Quand on suit quelqu'un, on le suit quoi, on fait pas semblant. Donc même s'il fait que des shorts, on va voir ses shorts. Voilà, donc c'est pas sympa de votre part. Donc avant de faire le pronostic donc du quintet, on va faire l'arrivée de vendredi. Donc c'était à Vincennes, l'arrivée le 5, le 8, le 2, le 13, le 3, le 13 ou le 14. Je vous avais dit de faire attention au 14 dans ma vidéo, vous voyez il est là, et je vous donne quand même le tiercé dans l'ordre 5, 8, 2 en 8 chevaux. Voilà, 5, 8, 2 et le 14 qui était mon regret. C'est comme ça. Ensuite, l'arrivée d'aujourd'hui, donc Cannes-sur-Mer. Le 4, le 15, le 9, le 6 et le 1. Écoutez, dans la sélection, je pars bien avec le 4. Je vous donne le 9 et le 1. Donc on a quand même le 2 sur 4 en 4 chevaux. Qui paye pas mal, hein, puisqu'il fait quand même plus de 50 euros, il me semble. Et on a le couplet 4-9. Donc le couplet 4-9, il fait quand même 16,60 € et le 2 sur 4, il est à 54 €. Bon, c'est pas mal du tout. Allez, on s'en va demain donc pour le pronostic du quintet de Prix de Paris. Donc ce sera la réunion 1. La course 4. Ils sont pour l'instant 14 partants. Donc 4150 mètres. 40 000 € d'allocation. C'est une course à l'international, corde à gauche. Vous avez en vert le 3, le 5, le 10 et le 11. Et vous avez le idole de Mythe qui est déféré par rapport à sa dernière course, le 1. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je pars en tête avec Iroise de Lanoué. Elle n'a pas couru depuis le 21. Depuis le 26 janvier, hein, dans le Bon Prix d'Amérique. Elle arrive avec de la fraîcheur. La dernière fois, elle a fait la faute, mais je pense que il faut pas lui en vouloir. Et je pense qu'elle est en gros retard de gain. Donc, il faut absolument la reprendre d'entrée de jeu. Elle est encore toute neuve, hein, elle a que 7 ans. C'est une élève de Thomas Lévesque. Elle aura pris une place dans le Prix d'Amérique sans sa faute en fin de parcours. Elle dotée d'un fond inépuisable, elle devrait se plaire sur ce parcours atypique. Si elle peut s'imposer son rythme, elle sera difficile à déloger. Donc de toute façon, son entraîneur dit que si personne veut aller devant, il ira devant et il ne laissera pas passer les autres. Donc c'est pour ça que je vous le mets en tête. Ensuite, côté comme tout le monde, je vous ai pris Hussard du Landré, quatrième de cette épreuve en 2023, lauréate l'an passé. Ce cheval en acier trempé fait face à son objectif de l'hiver. Il est redoutable lorsqu'il peut mener à sa guise. Il devrait néanmoins gérer la concurrence de plusieurs rivaux adeptes du même schéma tactique. C'est une chance théorique. Ensuite, je vous ai mis, donc c'est lui qui était premier derrière de cette épreuve, hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas quatrième, il est premier cette épreuve l'année dernière, hein.
Ensuite, donc je vous ai mis le 8 qui est It's Dollar Maker, 5e de ce groupe 1 l'an passé. C'est un trotteur qui est courageux. Il n'a pas démérité dans le Prix d'Amérique, même s'il n'a dû se contenter de la 9e place. Je pense que c'est un cheval qui est fiable, il est capable d'adopter plusieurs tactiques, il sera à l'affût de la moindre défaillance des favoris. Ensuite, je vous ai mis le 5, qui est Justin Ball. Il a été bon 7e du Prix d'Amérique, malgré un parcours compliqué. C'est un fils de Bob Eagle, lauréat de cette course en 2017. Il aurait pu conserver une petite place dans le Prix de France sans sa faute dans le tournoi final. Avec un meilleur déroulement de course, il peut jouer un bon rôle. Et donc je finis avec le cheval de Nicolas Bazir, le 10 Chumba de Guez. Elle est polyvalente, c'est une jument qui a décroché une victoire de prestige dans le Prix de Cornelier en groupe 1. Elle a repris la fraîcheur depuis, elle va apprécier cette longue distance et si elle reste appliquée, elle peut briller avec son patron sulky, Jean-Michel Bazir. Et donc je finis avec le cheval, je pense que vous savez qui c'est Immarosa, je le mets à chaque fois, c'est une jument qui est régulière, malchanceuse cet hiver, c'est une représentante de Jacques Cottel, elle a pris une belle 2e place dans le Prix de France, confirmant qu'elle n'était pas émoussée par son meeting, qui a été chargée, 2e de cette course l'an dernier, en plus elle a les moyens de jouer les premiers rôles. Voilà, donc je vous répète ma sélection, en tête je vous ai mis le 3, Héroise de la Noé, ensuite je vous ai mis le 13, Hussard du Londré, ensuite je vous ai mis le 8, It's Dollar Maker, ensuite le 5, Justin Ball, ensuite le 10, Jumba de Guez, et je finis avec le 12, Immarosa. Voilà, pour mes abonnés, j'ai une belle petite pépite, voire deux, que je donnerai à mes abonnés. Voilà, et encore, écoutez, je vous remercie de me suivre, surtout, n'hésitez pas, mettez un pouce, partagez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis j'espère que celle-ci sera plus vue que les dernières, puisque c'était un peu catastrophique. Il faut savoir que les chevaux qui n'ont pas couru depuis le Prix d'Amérique sont, je vous dis quand même là, non, vous avez donc le 3, Héroise de la Noé, qui n'a pas couru le Prix d'Amérique, donc elle arrive avec de la fraîcheur, elle court très bien sur la fraîcheur. Vous avez Joss Power, le 11, qui aussi n'a pas couru depuis le Prix d'Amérique. Vous avez Fakir de Maillet, le 7, et vous avez le 8, It's Dollar Maker. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de lundi. Ciao à tous, merci à tous de me suivre. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.